Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Il y a de nombreuses années, un de mes amis a été nommé évêque. Il est maintenant à la retraite. Il aurait même pu être cardinal, archevêque de Madrid à l'époque, mais il ne l'a pas été. Il est allé dans un diocèse important, un archidiocèse espagnol. Il est maintenant à la retraite, mais je me souviens d'une conversation que nous avons eue peu après sa nomination comme évêque, dans un climat de confiance, et il m'a dit, en recevant l'épiscopat, j'ai supposé que j'étais exproprié, chose qu'il avait acceptée et qu'il avait acceptée par amour pour le Christ. Mais j'ai trouvé ce concept d'expropriation très intéressant et spirituellement très beau. Exproprier, comme l'a dit cet ami, signifie que vous n'avez plus votre place. Ce n'est pas qu'ils ont exproprié un appartement ou une maison, ils vous l'ont enlevé. Il avait été exproprié de lui-même et l'avait accepté. Il ne s'appartient plus. Ce même concept, par exemple dans une conférence épiscopale ou dans un gouvernement, de devenir le porte-parole, vous avez bien sûr vos opinions et votre façon de voir les choses. Mais lorsque vous sortez en public dans une conférence de presse devant les médias, vous ne pouvez pas donner vos opinions. Vous êtes un porte-parole, celui qui porte la voix des évêques, celui qui, par la voix du gouvernement, vous êtes un porte-parole. Voilà ce que nous sommes, nous les prêtres. Malheureusement, beaucoup de prêtres, et peut-être parce qu'on ne leur a jamais enseigné cela, beaucoup de prêtres, soit ne le savent pas, soit ne l'ont jamais su, soit ne le pratiquent pas, mais ce sont eux les prêtres. Lorsque nous avons assumé le sacerdoce, nous avons assumé le fait d'être expropriés. Nous le faisons volontiers, et si ce n'est pas le cas, nous ne devrions pas le faire. Parce que, par la force, personne ne devrait se marier, personne ne devrait être prêtre. Nous sommes devenus des porte-paroles. Quelqu'un qui peut avoir ses propres opinions, bien sûr, mais qui, devant le peuple de Dieu, ne peut avoir qu'une seule voix, la voix du Christ. C'est précisément ce que Saint Jean-Baptiste dit de lui-même lorsqu'on lui demande « Je suis la voix de celui qui vient après moi, qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Je suis la voix. » Et ce n'est pas ma voix que les gens veulent entendre, mais leur voix. Et je suis celui qui porte leur voix. C'est un concept intéressant, vraiment que chaque prêtre devrait méditer continuellement. Je me souviens aussi, à une autre occasion bien plus tard, que l'anecdote que j'ai racontée plus tôt d'un article écrit par mon professeur José Luis Martín Descalzo, dans lequel il réfléchissait sur son propre sacerdoce. Et il disait
Nous, les prêtres, nous sommes comme des panneaux de signalisation. Et il donnait des exemples, bien sûr, de l'Espagne. Il a dit, je vais aller de Madrid. Pour ceux qui ne le savent pas, Madrid est au centre de l'Espagne. Et c'est là que José Luis Martín Descalzo et moi-même avons vécu. Je vais aller de Madrid à la Galice. Par exemple, je vais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de Waze qui vous dit où vous devez aller. Je vais aller de Madrid à Santiago de Compostelle. Je vais aller et je vais faire confiance au panneau routier. Et je vais faire confiance au panneau qui dit National 6, La Coruña. Et je vais suivre cette route. Et si après 100 km, 200 km, 300 km, en suivant ce qu'il me dit, j'ai suivi le panneau parce que j'ai cru et fait confiance à ce panneau. Et maintenant, il s'avère qu'au lieu d'aller vers le nord, je suis en train d'aller vers le sud. Et si avant j'étais à 500 km de ma destination, maintenant j'en suis à 800, 900. Le prêtre dit, Martín Descalzo doit être comme un panneau de signalisation. Montrer le chemin, ne pas semer la confusion, montrer le chemin le plus droit possible vers Dieu. Telle est la mission du prêtre. Être le porte-parole. Celui qui porte la voix. Saint Augustin a dit, lorsqu'il a été élu évêque contre son gré et par la force dans la ville d'Hippone, puis il a accepté, bien sûr, et il a fait merveilleusement, et a dit un jour à ses paroissiens, je suis un chrétien avec vous, un berger pour vous, c'est-à-dire, je dois me sanctifier, mais je dois aussi vous aider à vous sanctifier. Pour reprendre l'exemple de Martín Descalzo, je dois vous montrer le chemin du ciel, mais je dois aussi l'emprunter. Maintenant, si je ne la suis pas, ce sera un problème de conscience dont Dieu me jugera, mais le mal est, ou plutôt le pire est, si je ne montre pas correctement le chemin. Et ce qui est vrai pour les prêtres l'est aussi pour les laïcs qui ont une responsabilité éducative. Par exemple, les parents ou les enseignants, tous ceux qui ont une responsabilité éducative. Je dois bien montrer le chemin. Et je ne peux pas, par fausse compassion, par sens erroné de la miséricorde, je ne peux pas, comme on dit aujourd'hui, par sens pastoral de mon travail, mentir, tromper, enseigner aux gens que quelque chose est bon alors qu'en réalité c'est mauvais. Le pire manque de charité, le plus grave est le mensonge, c'est-à-dire le manque de vérité. Je ne peux pas dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre si ce qu'il veut entendre le blesse. Je ne suis pas maître de ma voix, je suis un porte-parole, mais il y a autre chose dans cet évangile. Saint Jean ne dit pas seulement « je suis la voix » ou « je suis la voix de celui qui vient après moi ». Il dit « je suis la voix qui crie dans le désert ». Quand a-t-on besoin d'amis? Quand a-t-on besoin d'amis? Toujours. Toujours, on a toujours besoin d'amis dans les moments agréables pour partager avec eux et en profiter encore plus, mais surtout dans les moments difficiles. C'est dans les difficultés que les vrais amis se révèlent être de vrais amis. C'est ce que nous dit Saint Jean. Il est la voix qui crie, qui hurle, qui ne se contente pas de chuchoter ou de parler à voix basse, mais qui crie et hurle dans le désert. Il est la voix de Jésus. Il est celui qui prête sa voix à Jésus. Et il est nécessaire que le cri, l'évangélisation, ait lieu surtout quand ce n'est pas
à la mode et quand le désert avance à cause du manque d'eau. C'est l'eau d'irrigation qui fertilisera ce désert. C'est celui qui prépare le chemin pour le Seigneur. Ce n'est pas celui qui parle de lui-même ou qui se met au centre, mais celui qui met le Christ au centre et enseigne aux autres le chemin pour aller à lui. Je voudrais terminer par une autre expérience. Il y a 2 jours, le 31, j'ai participé au Vatican à la messe du premier anniversaire de la mort de Benoît XVI. J'ai été avec lui, avec le défunt pape émérite, à de nombreuses reprises. Et nous, franciscains de Marie, lui devons beaucoup. Au-delà de l'amitié et de l'affection, nous lui devons beaucoup, comme beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres aussi, où était-il ce jour-là? N'est-il plus intéressant d'être l'ami de Benoît? N'est-il plus intéressant d'être l'ami de Benoît? N'est-ce plus une source de peur, de risque de persécution? Où étaient ceux qui l'ont applaudi ce jour-là? Où étaient-ils? S'il y avait eu un autre pape, un Benoît XVII, cet anniversaire, le premier anniversaire de sa mort, aurait certainement été massif. Mais il était temps de montrer où sont les amis. Faisons-le avec Jésus. En cette heure, c'est là que nous devons montrer notre amour. C'est à cette heure, au pied de la croix, que nous devons être ceux qui, comme Marie ou Saint Jean, ont vraiment aimé le Maître. Ou comme Madeleine, qui avait été une grande pécheresse, mais qui s'est sentie aimée et pardonnée par le Christ, non pas parce qu'il lui a dit de continuer à pécher, mais parce qu'il lui a dit « Repens-toi, convertis-toi », mais il le lui a dit avec amour. Nous sommes les porte-paroles du Christ, nous sommes tous, prêtres, laïcs aussi, porte-parole du Christ pour enseigner la voie du Christ. Si nous sommes des amis de Jésus, nous devons nous tenir à ses côtés dans les moments difficiles. Ainsi soit-il.